Bienvenue à cette édition qui sera essentiellement consacrée aux assises nationales. Bonsoir et merci de choisir ce 20h parmi tant d'autres. Les grands titres. Ouverture ce matin des assises nationales. Le chef d'État s'attend à des échanges qui poseront les bases d'un processus inclusif et conforme aux aspirations du peuple. Une attente transmise à l'ouverture des travaux par le capitaine Marcel Méda, son représentant. Dans un instant, compte rendu sur l'ouverture des travaux et reportage aussi sur l'ambiance autour des assises nationales. Et pour plus d'informations sur ces assises, je reçois pour vous Bernard Bougman, chef de desk politique Trui TV au ATFM. Avec lui, on aborde la composition de ces assises, le contenu de la charte et l'implication de l'armée dans cette transition. Et puis l'impact de la crise sécuritaire sur l'économie burkinabé est crucial. Plus de 93% des personnes déplacées internes travaillent dans le secteur informel. Conséquence, le déplacement massif de population joue négativement sur le secteur. Vous entendrez dans ce journal les précisions de Salif Nikiema, président du Conseil national de l'économie informelle. Bonsoir à toutes et à tous. Pour débuter cette édition, direction Ouagadougou, précisément la salle de conférence où nous retrouvons notre reporter sur place, Serge Kaboré, pour de plus amples informations sur les assises nationales. Bonsoir Serge Kaboré. Bonsoir Nadine Zongo. À l'heure actuelle, quel point peut-on faire des assises nationales ouvertes depuis ce matin et à quel niveau se trouvent les discussions? Alors, il faut dire que les travaux sont presque achevés ici dans la salle de conférence de Ouagadougou après une suspension de 45 minutes autour de 19 heures. Le consensus s'est dégagé sur la désignation du président Ibrahim Traoré et les tendances qui se dégagent font également cas d'un consensus pour un gouvernement de 25 membres. Les discussions ont été assez longues sur la question de l'opportunité de la mise en place d'une assemblée législative de transition. Et il faut dire que de 51 membres pour l'ALT, le consensus s'est également dégagé pour 71 membres. Ce sont des députés qui, à cette étape des échanges, n'auront pas de salaire, juste des indemnités de session. Et actuellement, nous sommes à l'étape des amendements des différents textes. Devrait suivre juste après probablement l'étape de signature de la charte de transition. Et à ce effet, il faut dire que le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, est attendu ici à la salle de conférence de Ouagadougou. Alors Serge Kaboré, je reviens sur la question. Il y a des bruits de couloir qui font cas de la confirmation du choix capitaine Ibrahim Traoré comme président de la transition. Est-ce que vous qui êtes sur place, vous confirmez que le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné lors de ces assises? Alors, déjà, Nadine, il faut préciser que les choses sont allées un peu plus vite dans l'après-midi par ici du côté de Ouagadougou, en raison notamment des manifestants qui avaient même dépassé le périmètre de sécurité pour se retrouver à la clôture de la salle de conférence. Face à cette situation, on est allé assez vite sur le point de désignation du président. Et là, je peux vous confirmer que le capitaine Ibrahim Traoré est bien désigné comme président du FASO. Alors depuis ce matin, vous l'avez dit, il y a des manifestations pour exiger que le capitaine Ibrahim Traoré soit désigné président de la transition. Est-ce que les manifestations se poursuivent en ce moment? Oui, les manifestations se poursuivent. Il y a des manifestants qui font toujours le pied de grue juste au niveau du terrain qui fait face à la salle de conférence de Ouagadougou. Un podium a même été installé par les manifestants avec de la musique tout autour. Le nombre affaibli comparativement à cet après-midi. Ils sont encore une centaine et il faut, cela s'explique, je dirais, par l'une de leurs revendications qui a trouvé écho favorable à travers la désignation du capitaine Ibrahim Traoré. Ceux qui sont toujours en face de la salle de conférence ont une autre exigence, celle de ne pas entendre parler d'une assemblée législative de transition. Merci à vous, Serge Kaboré, pour toutes ces précisions. Dans la suite de ce 20h, je vous propose les images de la cérémonie d'ouverture des Assises nationales. La cérémonie d'ouverture était présidée par le capitaine Marcel Méda, représentant du chef de l'État. Il a transmis les attentes du capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État veut des assises qui seront le point de départ d'un nouveau Burkina Faso fait de paix et de sécurité dans un élan de développement durable. Les images avec nos reporters.
Nous sommes devant la salle de conférence de Ouaga 2000 où s'y tiennent les assises nationales. Vous le verrez derrière moi, un véritable comité d'accueil avec des manifestants qui tiennent des drapeaux. D'abord celui du Burkina et ensuite, vous le remarquerez, le drapeau de la Russie. Le message donc semble assez clair. Des t-shirts aux couleurs et à l'effigie du capitaine Ibrahim Traoré. Mais cette ambiance contraste avec celle que nous avons à l'intérieur de la salle où les délégués étaient pour la cérémonie d'ouverture notamment de ces assises-là. On a eu droit à la prise de parole d'abord du président du comité d'organisation, la personne du colonel-major Célestin Kaboré, qui a demandé 1 minute de silence en rappel aux personnes tombées du fait du terrorisme. Et on a eu droit à ce qui était attendu, à savoir le message du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Le message a été lu par un autre capitaine, Marcel Médard. Un message qui part du rappel des raisons du coup de force du 30 septembre jusqu'à ce qu'il faut et ce qui est voulu pour ces assises nationales. Des officiers, sous-officiers et militaires durant ont été contraints de prendre leurs responsabilités pour recadrer et recentrer les objectifs de la transition autour des priorités, à savoir la reconquête et la sécurisation de l'intégralité du territoire national. À travers ces assises, nous avons encore rendez-vous avec l'histoire. Il nous faut taire nos différends, mettre en commun la richesse de notre diversité pour préserver l'essentiel et écrire une page nouvelle de notre histoire. Celle d'un peuple qui assume son destin et se donne des orientations claires pour la construction d'une nation forte et résiliente. Une nation capable de restaurer la paix, la sécurité et amorcer le développement durable. Ces assises ont pour but d'adopter la charte de la transition qui prévoit les organes qui la composent. L'article 5 de l'avant-projet de la charte stipule que le président du MPSR assure les fonctions de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, qui participe à ces assises, souhaite qu'on s'en tienne à cela, désigner Ibrahim Traoré comme président de la transition. Au niveau donc de la présidence du FASO, nous constatons que notre préoccupation a été prise en compte parce que dans un communiqué, la DFRD avait été claire en demandant au MPSR de s'assumer en allant jusqu'au bout de sa logique. Donc à ce niveau, nous voyons que cela a été pris en compte. D'autres participants à ces assises, membres de partis politiques et d'organisations de la société civile, partagent leurs attentes. Non, à ce que nos attentes, c'est essentiellement que c'est une charte qui soit consensuelle et qui réponde aux aspirations du peuple. Et pour moi, aujourd'hui, les aspirations du peuple, c'est essentiellement que le MPSR puisse assumer ce qui a été, le changement qui a été opéré. C'est aussi au regard de pour l'ALT, que ce soit inclusif. Et nous soutenons des réformes de souveraineté, des réformes politiques, des réformes institutionnelles, des réformes économiques, les réformes de la coopération, afin de rétablir l'équilibre des intérêts. Nous soutenons et nous réclamons, nous exigeons une coopération respectueuse des intérêts du peuple burkinabé. Terminée la cérémonie d'ouverture, reprennent donc les discussions, cette fois à huis clos. Logiquement, cela était prévu pour 3 heures d'horloge, mais cela pourrait, selon certaines indiscrétions, s'étendre un peu plus en longueur. Dans tous les cas, la presse a été conviée à donc patienter, histoire d'attendre pour ce qui sera de la signature, notamment de la charte, et on aura donc le clair mot de son contenu et de ce qui a été retenu. Et puis, à l'occasion de l'ouverture des travaux des Assises nationales de la transition, des manifestants se sont retrouvés dans le quartier Ouaga 2000 du côté de la salle de conférence pour manifester leur volonté commune de voir le capitaine Ibrahim Traoré conduire la transition. Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, ou encore vive la coopération avec la Russie, demandait-il. On fait le point avec Fatima Tanikema. Ils ne sont pas officiellement invités aux assises nationales dans la salle de conférence de Ouaga 2000, mais ces manifestants tiennent à faire passer leur message. Postés devant cette salle, ils attendent tous une seule information, la désignation du capitaine Ibrahim Traoré comme président de la transition. Comme vous pouvez le constater, je suis habillé par mon capitaine, le président. Ça doit être lui. Actuellement, les assises continuent. Et nous, on veut qu'à la sortie de ces assises-là, que ce soit le capitaine Ibrahim
Traoré. Sinon, eux-mêmes, ils ne sortiront pas. On est là pour venir savoir si c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui sera désigné comme le président de la transition. Comme il avait dit qu'avant l'assise, qu'ils vont désigner un président soit civil, soit militaire. Nous, on est là. Si ce n'est pas Ibrahim Traoré, on ne connaît pas une autre personne comme le président. 70% de la jeunesse burkinabé est à moins de 35 ans. Aujourd'hui, la jeunesse souffre. Nous voulons vraiment avoir des résultats avec lui. Et il sait ce que traverse la jeunesse. Donc c'est pour cela que nous voulons qu'il soit au devant de toute la scène. Il va diriger le gouvernement pour qu'on puisse avoir la victoire sur les terroristes. Ces derniers sont donc convaincus qu'il est le seul leader qui peut travailler à l'instauration de la sécurité. Selon ces manifestants, le peuple l'a choisi et il doit assumer ses responsabilités. Le peuple a parlé. Et si tu pars à l'encontre du peuple, c'est que ce qui t'arrive, c'est toi qui as cherché. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui décide à tout. Voilà. Donc, si les gens vont à l'encontre du peuple, ce qui les est arrivé, c'est qu'ils auront cherché. Parce qu'on ne pourra accuser personne. C'est le peuple qui a décidé. Donc, le peuple est là. Le peuple va repartir avec Ibrahim Traoré. En plus de vouloir le capitaine Traoré à la tête du pays, ces manifestants désirent également l'annulation du partenariat militaire entre le Burkina Faso et la France. À en croire ces derniers, seule la Russie peut aider le Burkina Faso à lutter contre le terrorisme. Retour sur ce plateau, Bernard Bouma nous a rejoint comme prévu. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Nadine et merci de me recevoir. Avec vous, il sera essentiellement question des assises nationales qui ont débuté ce matin. Déjà, quelle analyse peut-on faire de la composition de ces assises quand on sait que les dernières assises ont été décriées pour n'avoir pas été inclusives? Est-ce que cette fois-ci, au moins, le principe a été respecté? Oui, le principe a été respecté, même s'il y en a qui espéraient que, compte tenu des délais, il faut allonger ou bien prolonger, changer de date. D'autres avaient demandé une suspension. Je pense qu'il y en a également qui n'ont pas été présents compte tenu des conditions qu'ils ont posées. Mais la tentative pour que effectivement les assises soient les plus inclusives possibles, en tout cas, elle a été, cet effort-là, on l'a vu, quand on tient compte des différents profils qui prennent part à ces assises-là. Donc il y a eu en tout cas une volonté de brasser large. Cette volonté en tout cas, elle a été exprimée. Il y en a qui n'ont pas trouvé leur compte en y allant pas, mais ça ne veut pas dire qu'une main tendue ne leur a pas été offerte. Contrairement aux autres assises où effectivement beaucoup avaient décrié le fait de n'avoir même pas été consulté ou quoi que ce soit. Donc là, il faut reconnaître qu'il y a eu l'effort de brasser large pour pouvoir rassembler plus de presque, parce que vous avez 352 personnes, ou c'est 54 personnes sur la liste, en plus des invités spéciaux également. Donc pour rassembler ce beau monde-là, il y a eu cet effort qui a été fait. Et ça, oui. Aux dernières assises, les participants ont eu droit à une charte rédigée par un collège d'une quinzaine de personnes. Mais cette fois-ci, on n'a pas vu ce processus, juste une charte qui a été soumise à leur appréciation. Quelle analyse peut-on faire? Oui, mais après le recul, je pense que je fais partie de ceux qui pensent qu'après le recul, les travaux de la commission technique du MPSR 1, ça a été des travaux inutiles de mon point de vue. Parce que à l'arrivée, on avait l'impression qu'il y avait une autre charte qui attendait d'être validée, et donc beaucoup de choses intéressantes qui avaient été effectivement rognées, et même les discussions, le format, après leur travail, n'a pas été pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait un travail inutile. C'est la finalité du travail qui finalement on se demandait est-ce que c'était nécessaire d'ailleurs de mettre en place une commission technique, parce qu'au niveau du Burkina vous avez des gens qui sont des techniciens chevronnés en la matière et qui en quelques jours peuvent vous sortir une charte avec un contenu très bien. Donc, et les Burkinabés il y a des Burkinabés qui sont très calés pour faire un tel travail. La commission technique a eu 2 semaines, elle a fait un travail remarquable, mais à la suite, les espoirs ont été douchés. C'est pourquoi j'ai dit que le travail était inutile. Pas que leur document n'était pas bien écrit, non, c'est la finalité. Et donc, c'était comme un travail qui n'avait pas été du tout servi, et beaucoup s'étaient retrouvés frustrés et déçus de ce qui avait été apporté à leur travail en gonflant le quota de chef de l'État au niveau de l'ALT, en revoyant un certain nombre de choses et en mettant en place une charte des valeurs qui n'a pas du tout été respectée, dont on n'en a plus parlé. Donc à l'arrivée,
il y a eu une douche froide. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'était a été un travail inutile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un contenu, mais bon, à l'usage, ce n'était pas ça. Alors Bernard Bougman se souvient qu'après le coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré avait déclaré qu'aux assises, un président civil ou militaire allait être désigné. Mais lorsqu'on jette un coup d'œil dans l'article 5, on se demande si tout n'était pas plié d'avance. Tout était plié d'avance, mais il faut également tenir compte du contexte de l'affirmation du capitaine Ibrahim Traoré en son temps. Parce que quand le samedi et le vendredi, ils sont venus à la télévision nationale pour annoncer que Damiba était déchu, ils n'avaient pas la démission de Damiba entre les mains. Donc, Damiba n'était pas aussi entre les mains des hommes d'Ibrahim Traoré. Et en laissant entrevoir qu'il y a une ouverture pour que ce soit un civil ou un militaire, ça a permis de faciliter l'adhésion, de faciliter la mobilisation pour pouvoir dire ça va être un esprit d'ouverture, c'est un esprit inclusif. Et donc, plusieurs personnes se sont joints maintenant à la cause après. Donc, je pense que ça, c'est beaucoup plus lié aux questions de communication pour la mobilisation plutôt que l'expression d'une conviction. Parce que dire que Damiba a échoué et que le MPSR a déchu Damiba, mais le MPSR va chercher un civil. Est-ce que ça va être un civil MPSR ou pas? Et 6 mois après, on peut se retrouver dans les mêmes travers, où Ibrahim Traoré et ses hommes seront encore obligés de venir rectifier encore notre transition. Non, mieux vaut assumer. Mais je pense que le contexte était tel qu'il savait ce qu'il faisait, même si à un moment donné, ça a failli le rattraper. Et toute la mobilisation et tout le travail qui a eu lieu autour laisse percevoir que c'était ça. Alors, on l'a vu dans ces images, les assises se sont déroulées ce matin dans une ambiance particulière avec des manifestations pour demander que le capitaine Ibrahim Traoré soit désigné comme président de la transition. Est-ce que dans cette ambiance, les participants n'ont pas travaillé sous pression? Est-ce qu'ils n'ont pas été influencés à quelque part? Non, la pression, elle est là. La pression n'a pas retombé. Voyez-vous, quand ils sont sortis pour dire que Damiba serait protégé par les Français à mesure de planifier une contre-offensive et qu'ils veulent aller voir d'autres partenaires et que c'est la France qui n'était pas d'accord ou ceci ou cela, quand ça a été dit, les uns et les autres sont descendus dans la rue. Le même jour, ils ont accompagné Ibrahim Traoré à la télévision nationale. De la télévision nationale, ils l'ont accompagné à la salle de conférence pour qu'il rencontre les différents secrétaires généraux des ministères qui sont chargés de l'expédition des affaires courantes. De là-bas, ils l'ont accompagné jusqu'à Kossiam. Et ils ont dit, et ils continuent de jurer, que tant que ça ne va pas être Ibrahim Traoré, il ne faut pas rêver qu'il y aurait une transition au Burkina sans Ibrahim Traoré à la tête. Donc, cette pression, elle était déjà là. Même les participants en y allant savaient que la pression était là. Donc, il y a cette pression. Et pour éviter, effectivement, ces complications, les rédacteurs ont précisé dans la charte que c'est le président du MPSR qui va être le président du FASO. C'est pour couper tout à toutes ces supputations, pour que la fièvre puisse retomber. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour que la fièvre puisse retomber. Donc la pression, elle est là du début jusqu'à la fin. Et puis, dans le même sens, est-ce que le président désigné, le capitaine Ibrahim Traoré, on vient d'avoir la confirmation, est-ce qu'il pourra diriger librement quand on voit que les populations sont de plus en plus exigeantes et qu'elles sont prêtes à sortir dans la rue pour dicter leurs besoins? Ce n'est pas que les populations sont de plus en plus exigeantes. C'est lui qui a invité la population dans cette danse. Ça. Et ça, c'est là où se trouve tout le danger. Parce qu'en servant des arguments pour les mobiliser à sortir, il leur dit, moi je veux aller en Russie, il y a un tel qui bloque. Et ils disent, nous sommes maintenant derrière vous, allez en Russie ensemble, rien ne va vous arriver. Et si d'aventure, ils traînent sur ce projet russe, je ne sais pas quelle va être la tournure des choses, la tournure des événements dans les semaines ou mois à venir. Donc, je pense que là, effectivement, il est sur la sellette. Parce qu'ils sont nombreux, les pro-russes. Et il y a beaucoup de questions qu'on ne se pose pas. Qui les finance? Qui est derrière? Quand on voit toute la mobilisation, on a des questions véritablement à se poser. Est-ce que réellement Ibrahim Traoré est en phase avec eux, ou bien il a juste avancé des arguments pour que les gens se mobilisent derrière lui pour pouvoir contrer l'offensive de Damiba? On ne le sait pas. Mais toujours est-il que là, c'est un danger. Parce que la même rue dira, c'est nous qui t'avons mis là-bas. Le pouvoir nous appartient. Et donc ça, c'est un élément, c'est un facteur essentiel qu'il doit prendre en compte dans la gestion des affaires
qui vont suivre. Et il est plus ou moins otage de cette situation. J'entendais notre reporter Serge Kaboré qui disait d'ailleurs que les uns et les autres font le pied du grue. Et même dehors, il y en a qui disent que, par exemple, ils ne veulent pas parler d'ALT. Qu'est-ce qui va se faire si cette pression-là monte pour dire qu'il faut enlever l'Assemblée législative de transition? Est-ce qu'il faut maintenir ou pas? Même si c'est maintenu et que cette lui-même dit qu'elle n'est pas d'accord, est-ce qu'on pourra les installer? Je pense qu'on a ouvert une brèche. C'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte et pour la refermer, ça va être difficile. S'ils n'usent pas de tact, parce que tout ce qui va suivre dépendra de la qualité du leadership d'Ibrahim Traoré. C'est à la qualité de son leadership qu'on saura juger à l'aune des résultats qui seront obtenus. Mais ça ne va pas aussi être simple. Et puis sur la question de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, la question de la non-rémunération revient. Et quand on écoute Serge Kaboré, le nombre de députés passe de 51 à 71, de 51 au départ, et maintenant on passe à 71. Quelle analyse est-ce qu'on peut faire? Oui, pour l'augmentation du nombre, la réalité c'est que si on veut faire du... Parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas normale. Et on veut faire du normal dans une situation qui est anormale. Donc, parce que la représentation nationale se calcule sur la base d'un... On n'a pas commencé par 127 députés. Donc ça évolue en fonction également du nombre de la population et en fonction des coefficients qui sont affectés au niveau des circonscriptions électorales. Donc on tient compte de cela. Mais là, comme c'est une assemblée législative, 51, ce n'est pas une constituante. Est-ce que c'était... Voilà. Je pense qu'ils ont tenu compte de ça pour pouvoir augmenter le nombre raisonnablement. Je pense que 71, c'est raisonnable. Pour pouvoir effectivement faire le travail, pouvoir prendre les autres entités. Parce que nous, on a commis l'erreur de dire que si telle entité n'est pas représentée, c'est qu'on l'a négligée. Alors que ça aussi, je ne comprends pas. Quand on dit que les élèves sont représentés à l'Assemblée législative, désolé, la place d'un élève, c'est en classe. C'est pas pour aller voter une loi. Et c'est au nom de... Et comme un élève ou quelqu'un d'un autre domaine peut poursuivre jusqu'à ce qu'on prépare une loi, dire que c'est par exemple sa loi, faire en sorte que par exemple Nadine Zongo représente la corporation des médias à l'ALT et poursuivre jusqu'à obtenir le vote d'une loi par exemple favorable au niveau des médias pour qu'on puisse l'appeler loi Nadine Zongo pendant la transition burkinabé. Non. Est-ce qu'on a besoin? C'est le haut lieu du débat politique. Donc on a besoin des partis politiques, des hommes politiques, parce que c'est un haut niveau de débat politique pour ces débats de fond-là. Ce n'est pas pour faire du folklore. Donc, dans ce contentement-là qu'on gonfle parfois le nombre. Donc, c'est sûr que c'est augmenté pour pouvoir prendre d'autres sensibilités en compte pour dire, oui, nous aussi, nous sommes représentés à l'ALT. Mais pour faire quoi? Rien. La personne attend la fin du mois juste pour émarger. Il n'y a pas de contribution. Prenez la transition de 2015. Sur les 90 membres, en 2015, pour les mêmes qui étaient là-bas, ils disent qu'il n'y a pas une vingtaine, il y a presque une vingtaine qui faisaient tout le boulot. Il y en a qui, les autres, beaucoup n'étaient pas qualifiés pour faire un travail, ou bien sont qualifiés pour faire le travail, mais ne le font pas. Donc le travail se reposait sur une minorité de personnes, alors que nous sommes dans une transition. Mais est-ce que réellement on a besoin d'ailleurs d'une assemblée législative de transition? Je fais partie de ceux qui disent non, parce que le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Dès lors qu'il y a le Conseil constitutionnel pour vérifier de la constitutionnalité des lois, et dès lors qu'il peut gouverner par ordonnance, je ne vois pas où se trouve le problème d'aller chercher une assemblée législative de transition dans un pays où effectivement on dit qu'il y a un problème de ressources actuellement et dont il faut pouvoir s'en occuper. On dit que ce n'est pas rémunéré, mais ce n'est pas quand même vrai, puisqu'il y a l'indemnité de session qui est servie. Si l'indemnité de session, ce qui est contenu dans la charte est maintenu, quand ils vont être installés, ils vont faire 6 mois d'affilée. 6 mois, c'est 90 jours, c'est 3 mois, c'est ça. 6 mois, ça fait comme 120 jours de travail. 120 jours de travail. Alors, c'est ça, 120 jours, si je ne me trompe pas. Alors, les indemnités sont servies dans l'ancienne loi, sauf si ça, pour ce qui est du Burkina, c'est 30 000 francs jour. Donc, multipliez 30 000 francs par... Ce n'est pas 6 mois. 6 mois, dans 6 mois, on a combien de jours? Multipliez et vous trouvez le montant. Ce n'est pas gratuit, ça. Donc, ce n'est pas un travail gratuit parce qu'il y a l'indemnité de session qui est servie. Donc, dire que ça va être seulement se limiter à l'indemnité de session, je peux comprendre, mais dire que c'est un mandat qui est gratuit, il n'est pas gratuit. Mais la réalité, quand j'avais vu la première mouture, parce que moi, je fais partie de ceux qui disaient que la LT1 qui a été
dissoute, je disais que cette ALT n'avait pas sa raison d'être, mais je m'étais insurgé également contre un mandat gratuit. Parce que vous ne pouvez pas demander un travail à quelqu'un, vous dites que vous n'allez pas le payer. Il va bâcler. S'il a eu l'opportunité d'aller faire un boulot ailleurs, c'est ce qu'il va faire parce qu'il va vivre. Il doit assurer le quotidien. Il y a une famille qui compte sur lui. Donc il faut être réaliste. Ou on veut avec ce qui ne va avec, ou on ne veut pas, et puis on passe à autre chose. D'accord, Bernard Bougouma, 21 mois pour la transition. C'est vrai que ça rentre dans les exigences de la CEDEAO, mais est-ce que c'est réaliste pour cette transition? Je pense que c'est réaliste. 21 mois, c'est réaliste. Si nous sommes unis, nous pouvons faire des choses merveilleuses. Si nous sommes unis, je pense que les questions de récupération du territoire, là où les menaces viennent, je pense que c'est gérable. Mais maintenant, pour terminer, en ce qui concerne les 21 jours, les 21 mois qui restent, je pense que c'est gérable. Il ne faut pas oublier que quand la Centrafrique organisait les élections pour le premier mandat de Touadéra, la Centrafrique ne contrôlait pas tout son territoire. Pour son deuxième mandat, même la capitale Bangui, il y avait des poches de résistance dans la capitale Bangui où le FDS avait de la peine à y aller. C'est dans son deuxième mandat qu'il a commencé à stabiliser et aujourd'hui on peut dire que ça va. Le Nigeria a plusieurs fois organisé des élections sous grande menace de Boko Haram. La CENI d'ailleurs avait invité ces deux pays, plusieurs autres pays qui ont organisé des élections dans des contextes difficiles de venir partager leur expérience. Malheureusement, le forum a été reporté à une date ultérieure. J'espère que ça va venir pour que ces pays partagent leur expérience. Donc, tout dépend de quel pourcentage du territoire nous voulons avant d'organiser les élections. Parce que quand même, ce n'est pas une élection législative ou la circonscription électorale. C'est la province. Parce que l'élection présidentielle, la circonscription électorale, c'est le territoire national. Alors, pour terminer ce soir, est-ce que l'armée ne reste pas très présente dans la transition quand on sait que beaucoup leur demandent sur le front pour la lutte contre le terrorisme? Oui, c'est pas que l'armée n'est pas présente dans la transition, l'armée est bien présente sur la scène politique burkinabé. Donc, en réalité, c'est une armée qui, de mon point de vue, est en train de certainement préparer sa sortie, je pense. Maintenant, compte tenu des implications de cette transition, je pense aussi que ce quota-là, c'est lié à ces choses-là. Donc, en tout cas, on a une armée qui est très présente. Quand on prend la délégation du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité, la délégation du chef de l'État, et dans les différentes autres entités où les FDS, les forces de défense et de sécurité ont été subtilement glissées, c'est une armée qui est bien très présente. On attend également d'avoir sa présence au niveau de la LT pour davantage apprécier. Mais c'est aussi une chose des militaires. Et je pense que nous évoluons, je fonde l'espoir que nous évoluons vers la fin de cette implication très prenante de nos militaires sur notre scène politique. C'est la fin de cet échange. Merci d'être passé et merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir. On reste ensemble pour la suite de ce journal. La direction générale de la LONABE de l'Est est fidèle à la tradition et a procédé ce vendredi 14 octobre à une remise de matériel médico-technique au centre hospitalier régional de Fadagourma. Ce sont plus de 90 unités de différents matériels médicaux qui sont offerts à cette structure sanitaire. On fait le point avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Ce sont plus de 90 unités de différents matériels médico-techniques qui sont offerts ici au centre hospitalier régional de Fadagourma par la direction régionale de l'Est de la LONABE. Ce lot de matériel est composé entre autres d'appareils ECG complets, d'appareils d'échographie, d'aspirateurs médicaux électriques et de doppels fœtales. Un acte qui vient matérialiser la solidarité de la LONABE à l'endroit de la population de l'Est au regard du contexte sécuritaire national difficile, mais aussi de mieux renforcer le plateau technique de ces services sanitaires pour faciliter les travaux des agents de santé. Il faut le dire, alors cet acte traduit et matérialise notre slogan qui est de distribuer les lots aux gagnants et les bénéfices aux FASO. Donc l'objectif principal de ce don, c'était de répondre aux préoccupations des populations et nous souhaitons que ce matériel qui a été donné ce matin soit bien utilisé à bon escient. La région de l'Est est la plus grande région en termes de superficie au Burkina Faso. Le centre hospitalier de Fada est la seule grande structure sanitaire de la dite région. Elle a 6 districts sanitaires avec un faible plateau technique pour la prise en charge des malades qui sont référés parfois dans ce pôle technique de santé. Nécessité s'imposait donc de renforcer ce CHR en matériel médico-technique au regard des missions assignées aux agents de santé. Quand le plateau technique au niveau des formations sanitaires périphériques, au niveau des CM et des CMA
n'arrivent pas véritablement à prendre en charge les patients, ces patients-là sont référés à notre niveau. Alors, si vous imaginez que nous, on n'a pas un plateau technique assez relevé, assez adapté, ça devient compliqué et il faut davantage renvoyer ces malades-là vers l'échelon supérieur, qui est le centre hospitalier régional, les centres hospitaliers universitaires qui sont à Ouagadougou. Donc ça vient en tout cas, comme je l'ai dit, soulager davantage et le personnel du CHR et les populations dont nous avons la charge au niveau de la région. En rappel, le 21 août dernier, ce centre hospitalier régional a été victime d'un incendie dont le bâtiment central de la pharmacie est parti en fumée avec un important lot de médicaments. Ce service sanitaire peine à trouver un local de stockage de leurs produits. Au niveau du service pédiatrique, un chantier a été abandonné par manque de moyens. L'autre difficulté, c'est l'insuffisance de blocs opératoires. Ce centre dispose d'un bloc opératoire avec 2 salles d'opération. Pourtant, la demande en chirurgie est forte selon son premier responsable. Ce sont des urgences qui impactent négativement les soins des patients, a-t-il ajouté. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur ce plateau avec de nouvelles informations. Pour l'instant, je vous souhaite une très bonne suite de programmes en compagnie de Truy TV.